C'est en 1950 que l'ordre dominicain demande au plus célèbre des architectes de l'époque de lui construire un couvent. Le Corbusier passe alors de longs mois à comprendre la vie monastique afin de concevoir le bâtiment le plus adapté aux frères. Un bâtiment austère à première vue, en béton brut, mais qui gagne à être compris pour être apprécié. Alors, du haut de ses 90 ans, frère Jean ne se lasse pas de conter et raconter l'histoire du lieu. Ce couvent a cette particularité d'être en deux parties. Les deux bâtiments, habitation et prière, église, sont complètement séparés et d'ailleurs structurellement complètement différents. La volonté, c'est de donner une vie aux frères très ouverte pour leurs études, pour les cellules, les chambres, le réfectoire, etc. Enfin, toute la vie ordinaire, disons, habituelle, est en lien avec l'extérieur. Il y a des vitres partout, il y a des ouvertures partout, on est dedans, dehors, sans arrêt. Et puis, au contraire, une église, alors, complètement intérieure, disons. Intériorisée, extrêmement fermée, semi-pénombre, parce que la lumière doit être intérieure pour les frères, dans leur tête, dans leur cœur surtout. Mais c'est une idée de Le Corbusier. Le Corbusier qui était athée, mais profondément spirituel. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Les lieux ici ont été pensés donc par Le Corbusier pour les religieux, pour les hommes. Vraiment, Le Corbusier disait « Je ne fabrique pas des monuments, je fabrique des machines à habiter ». Son souci, c'était de donner un habitat aux gens, comme un tailleur donne un vêtement à des corps. C'est une architecture rigoureuse, très portée par la ligne droite, qui évoque pour les frères, je pense, quelque chose de la radicalité aussi de leur choix. On ne choisit pas à moitié la vie religieuse et c'est peut-être un peu cela que l'architecture nous rappelle.